bruit pour Emma. Faites du bruit, allez-y, applaudissez. Alors Emma, t'es une cosplayeuse qui a l'habitude de la compétition. T'as remporté la Firmanga, c'est pas rien du tout. T'as été, il me semble que t'as déjà fait du jury, non? Jamais? Non, j'ai jamais fait de jury. Mais t'es cosplayeuse depuis combien de temps maintenant? Ça va faire 7 ans et demi, 8 ans maintenant. 7 ans et demi, 8 ans, tu vois. Donc une cosplayeuse de talent qui a accepté très gentiment de vous présenter le jury et de vous présenter l'univers du cosplay avec moi. Ah, je te laisse son petit micro. Si. Attends, parle dedans normalement, Samuel. Bonjour Saint-Étienne. Okay. Et donc pour cette conférence-là, on va commencer déjà par ramener le matériel. Donc là, dans cette conférence, on va en profiter pour vous présenter le jury qui va justement juger les compétiteurs du concours cosplay de demain. On va vous parler du cosplay, mieux vous expliquer ce que c'est, on va répondre à vos questions aussi, et on va rentrer dans les détails. On va rentrer bien sûr dans les détails. Alors juste le temps pour nous de poser quelques petits accessoires. Bah déjà, premier ressenti, vous avez bien aimé ce défilé cosplay? Bien sûr. Vous avez bien aimé Fidji Cosplay qui vous a présenté ce travail monstrueux. Alors encore une fois, vous pouvez faire un maximum de bruit, des applaudissements pour tous nos cosplayers qui sont passés tout à l'heure. Parce qu'on dirait pas, mais il y a beaucoup de monde là devant la scène. Hein. Ça demande beaucoup de courage, surtout qu'il y a énormément de gens pour qui c'est la première fois qu'ils montent sur scène. Donc franchement, on peut les féliciter. Alors on a nos chaises, il nous manque plus que les personnes qui vont occuper ces chaises-là. Alors vous l'avez déjà vu, mais refaites du bruit pour elle, si elle est... voilà, alors on va te laisser se reposer 5 minutes. Et vous présenter donc le premier jury. Il reste sur scène, reste sur scène mon gru. Pour ce que notre premier jury, ce sera la Meurize Connection qui est ici représentée par Grunol von Panzer. Faites du bruit pour Grunol. Salut Grunol. Je t'en prie, assis-toi comme un roi. Notre deuxième jury qui sera présent demain pour animer et juger cette conférence, concours cosplay, s'agit de Bleu Yoshimura. Bleu Yoshimura qui va pas tarder à arriver. Bleu Yoshimura est demandé sur scène. Il arrive. Faites du bruit, voilà, Bleu Yoshimura. Je t'en prie, assis-toi. Et notre dernier juge, qui donc est passé tout à l'heure, qui est encore en train de se faire. Je lui laisse pas 5 minutes à cette pauvre. Les backgrounds. Bon, déjà... Faites du bruit pour Fidji Cosplay. Voilà. Allez, vous pouvez l'applaudir encore une fois. Elle sort de la douche. Tu peux m'allumer le troisième micro, s'il te plaît? 1, 2, voilà, super. Alors le micro jury. Donc voilà, eh bien écoutez déjà, merci cher jury, merci Bleu, merci Grunol, et bien, par extension toute la Meurize Connection qui est ici
sur la Japan Manga Wave qui va venir juger demain. Merci Fizi pour venir déjà faire le juge et pour cette fabuleuse représentation que tu nous as gratifiée. Ouais, elle a tenu 10 minutes. Hein. Dès qu'on fait en concours, généralement, c'est quoi 3 minutes, ouais, 1 minute 2 minutes maximum pour les solos. Après, ça peut aller jusqu'à 3 minutes, mais c'est 2. Donc 10 minutes, c'est énorme. C'est une prestation gigantesque qu'elle vous a présentée. Donc merci encore à elle. Alors, juste pour introduire cette conférence qui va tourner sur le cosplay, j'aimerais vous poser à vous, très cher public, pour vous, petite question, c'est quoi le cosplay? Quand on se déguise en personnage, c'est une suggestion intéressante. On se déguise en cosplay, nuance, d'accord? On incarne un personnage qu'on aime. D'autres propositions? Se transformer en un personnage, oui. Costume et play, fusion de costume et play, c'est une très bonne suggestion. Ouais. Justement, je te coupe, mais il y a beaucoup de gens qui savent pas réellement ce que c'est le cosplay. Ils voient des gens se déguiser, ça apparaît, surtout je pense aux parents notamment, qui voient ça d'un œil pas forcément très bon. Mais alors la définition exacte du cosplay, c'est un loisir qui consiste à jouer le rôle d'un personnage de fiction en imitant son apparence physique. Donc déjà c'est beaucoup plus que du déguisement, parce que surtout pour les prestations comme nous a fait Fizi, on incarne le personnage. Donc déjà c'est un peu comme du théâtre, surtout sur scène. Et après l'aspect vestimentaire, il vient pas en second plan, mais en tout cas les deux sont aussi importants. Complémentaires. Ouais, carrément, c'est ça. L'un ne va pas sans l'autre. Et du coup, je vous ai posé la question à vous, mais à quand même poser la question à ceux qui vont donner leur avis quand même demain. Mon très cher jury, pour vous, comment vous qualifieriez le cosplay? Grenold, t'as le micro, peut-être tu veux commencer? Ah. Allez, pas prendre le micro. Alors là, déjà, j'explique, je suis un peu la pièce rapportée parce que je représente du coup mon groupe de cosplayers. Parce que du coup, il ne pouvait pas être le samedi malheureusement. Mais pour moi, le cosplay, ça englobe beaucoup de choses. Ça peut être... enfin, le cosplay, ça regroupe beaucoup de choses. Ça veut dire que c'est un art autant de scène que ça peut être du coup de la couture, de la fabrication d'objets. C'est extrêmement large. Peut-être Fizi, pour toi, le cosplay? Alors, juste pour savoir, je reprends mon souffle en même temps, mais juste pour dire déjà la différence entre un déguisement et le cosplay, justement, c'est que dans le cosplay, il y a le mot costume et le mot roleplay, qui fait le mot cosplay. Donc déjà, il faut savoir ça pour savoir ce que représente le cosplay. Et c'est pas seulement juste se dire voilà, je vais faire tel personnage. C'est aussi vivre, on va dire, des moments où on fait de la recherche, contrairement à quelqu'un qui va se déguiser pour Halloween, qui va chercher à Jiffy le truc le moins cher. Et voilà, un cosplay c'est beaucoup plus poussé, c'est quelque chose que parfois on vit de ça. On va pas vivre d'un déguisement. Là, vraiment, le cosplay, c'est une autre ère, on va dire, qu'un déguisement, quoi. Parce que le cosplay, il y a plein d'ouvertures, c'est ultra libre et c'est vaste aussi, donc, contrairement au déguisement. Et du coup, pour toi, le Shimura? Alors pour moi, le cosplay, c'est plus sur un côté terre-à-terre, puisque moi, ça me permet d'effacer un peu la réalité, de devenir une autre personne, fuir le monde, mais après y revenir plus tard. C'est plus pour moi comme une thérapie. Après, on va dire que j'ai un vécu pas très heureux, mais c'est comme une manière de se reconstruire. Chacun se reconstruit à sa manière, comme il peut, et moi c'est ce que je fais, et c'est comme ça aussi que j'ai pu gagner ma confiance en soi,
et regagner des qualités que j'avais perdues avant. Bah justement, moi j'avais une question. Oh bah ça s'applaudit, ouais, c'est vrai. Ouais, juste, on va faire un petit truc, c'est-à-dire niveau applaudissement, restez groupés, pas d'initiative personnelle. S'il y a quelqu'un qui applaudit, suivez-la, laissez-la pas tout seul. Là, je vais te prendre un délégué applaudissement, c'est-à-dire que tu vas applaudir, il y a tout le monde qui va applaudir. On va faire un test, vas-y, applaudis. Voilà. Excuse-moi du coup, Emma, vas-y. Ouais, justement, pour rebondir sur ce que disait Yoshimura, moi j'ai une question à vous poser. Quelle a été l'influence du cosplay sur votre confiance en vous, sur l'estime de vous-même? Parce que, au-delà de l'aspect physique, comme on disait, le cosplay, par exemple, je prends mon exemple, mais Fizzy aussi, Grunol aussi. Bon, on est plusieurs à faire nos cosplays à la main, à les craft. C'est vrai que c'est un accomplissement, parce qu'on passe beaucoup de temps à le faire, ça coûte cher. Mais quand on le fait, après on le met, on est très très content. Du coup, est-ce que vous avez un sentiment d'accomplissement? Est-ce que vous vous sentez peut-être plus beau? Comment vous vous sentez par rapport à ça? Ah bah, une fois que c'est fini, c'est sûr, c'est un gros soulagement. Après, oui, c'est vrai qu'en général, ça met beaucoup de temps. Mais c'est du temps après que, bah justement, après, une fois que c'est fait, en général, quand même, on va le porter plusieurs fois. Du coup, ça veut dire qu'on n'a pas fait ça pour rien. En général, après, il y a d'autres versions. Du coup, on peut s'améliorer. Mais du coup, oui, c'est vrai. Et puis, dans la confiance en soi, c'est vrai que du coup, monter sur scène devant plein de personnes, à plusieurs occasions, et de voir que bah, ça marche, que le public est là et que justement, tu applaudis pour ce que tu fais, c'est sûr que ça met beaucoup de confiance. On est d'accord. Et du Voilà. coup, les autres? Alors moi je vais rebondir juste sur la dernière phrase que tu as dit là, du fait que s'il n'y a pas le public, nous, ici sur scène, on n'est rien. Donc merci à vous déjà. Parce que là par exemple, là sur scène, ça aurait fait un gros bide, hein. Clairement 10 minutes, je peux pas. Hein. Je peux pas seule sans vous, hein, clairement. Et ouais, c'est ça, c'est que ça peut arriver et c'est triste parce que parfois il y a des publics qui sont endormis, mais genre vraiment, hein, j'ai déjà eu, mais... Et justement... Pas vous. Ah, vous êtes au rendez-vous, ça. Faites du bruit pour vous, faites du bruit. Faites du bruit. Moi j'applaudis parce que bah ouais, quand nous on est cosplayer, ben on se dit ouais on va faire ce cosplay et tout, parfois on rush jusqu'à 4h du matin la veille. C'est pas du vécu, non. Non, j'ai pas fait tout ça là avec le copain là, parce que aussi ce copain là il est, voilà, parfait. Mais oui, c'est vrai que ça donne de la confiance en soi. Bah, personnellement, moi j'adore la scène. Genre vraiment, j'aime la scène. Sauf qu'avant, on est vraiment stressé. On a un gros stress, que ce soit juste pour passer 3 secondes sur scène ou pour passer 10 minutes. Mais clairement, après, quand c'est fini, on se sent accompli. On se sent fier de ce qu'on a fait avant, pour le préparer, les heures de travail, et après, voilà quoi, ça devient une habitude. Et du coup, Yoshi, si tu veux répondre à la question. Alors c'était quoi la question? Parce que je viens de voir 2 personnages qui m'ont distrait. Et tu disais par le cosplay, par rapport à la confiance en soi, par rapport au sentiment du travail accompli. Parce que du coup, tu en avais déjà parlé dans ta réponse précédente, mais... ouais. Alors moi, ça m'a donné, en termes de confiance, et surtout pouvoir faire des personnages que même moi je n'imaginais pas faire. La preuve là, vous voyez, je suis devenu Bayonetta. Donc c'est ceux qui connaissent. Il y en a qui jouent d'ailleurs. D'accord. Alors, à Bayonetta, vous avez joué toutes les séries et le spin-off. Ok. Alors, pourquoi j'ai choisi par exemple Bayonetta? Parce qu'à une autre conférence, on nous a dit essayez de faire du crossplay, ce qu'on appelle donc personnage féminin. Et j'ai dit vous verrez, ça va vous permettre de donner une motivation inconsciente, entre guillemets. Et ben voilà, vous avez le résultat. Il suffit d'oser. Parce que
s'il y a vraiment une personne qui peut vous dire stop, c'est vous-même. Mais c'est pas ça n'a pas été mon cas pour moi. C'est certainement pas le cas pour vous. Bravo. Bah, franchement, bravo. Mais justement, quand on commence, on a tendance à avoir peur, forcément. C'est quelque chose de nouveau. Et maintenant que vous avez beaucoup plus d'expérience, que ce soit au niveau scénique ou au niveau du roleplay ou même de la confection des costumes, est-ce que vous auriez des conseils que vous auriez aimé avoir avant de commencer, que vous pourriez partager peut-être à des cosplayers débutants ou à des futurs cosplayers? Le ridicule ne tue pas. C'est aussi simple que ça. Mais le ridicule ne tue pas. Et en général, moi je fais beaucoup de personnages qui sont soit des rigolos de service ou à contrario, je fais aussi des personnages assez badass, on va dire. Grosse armure en cuir, voilà. Et du coup, c'est pour ça que le ridicule ne tue pas. Et qu'on peut toujours trouver, par exemple, quelque chose de classe dans un personnage ridicule. Ou de voir d'autres facettes que, justement, le fait que ça soit un rigolo de service. Voilà. C'est vrai. Et tu le fais à merveille, d'ailleurs. Hein. Merci. Un très beau Mario. Merci beaucoup. Moi, un des conseils que je voudrais donner aux baby cosplayers, comme on les appelle dans le milieu, c'est que si vous commencez le cosplay, et déjà le premier truc qu'il faut savoir, c'est de ne pas se comparer aux autres. C'est le premier truc à savoir, parce que se comparer aux autres, c'est de ne pas progresser nous-mêmes après. Parce que en fait, chaque cosplayer est unique et chaque cosplayer va rajouter une petite touche qui va faire que ça va être le cosplay de quelqu'un et ça va être aussi un autre cosplay de quelqu'un, que même si vous faites le même cosplay que 10 personnes dans la convention, on s'en fout. Si vous aimez votre cosplay, continuez à aimer votre cosplay. Et surtout, moi je veux dire aussi pour ceux qui commencent la scène, allez-y. Genre clairement, vous avez quoi à perdre? Vous n'allez pas faire Dalida, vous n'allez pas venir sur scène, hein, ça c'est sûr. Donc clairement, faites-le. Faites-le, il n'y a personne qui va vous retenir, à part vous-même. Vous allez voilà, faites et vivez votre vie dans le cosplay, quoi. C'est tout. Bravo, bravo, bravo. Et du coup, Yoshi. Eh bien, comme j'ai dit, vous êtes sur scène, c'est sûr. Quand on dit je n'ai pas peur de monter sur scène, c'est faux. Tout le monde a un minimum le trac avant d'aller sur scène, que ce soit sur le cosplay, que ce soit pour les étudiants qui font du théâtre, ou pour tout simplement les fêtes de l'école, par exemple. Moi, j'ai commencé par ça. Ma toute première scène, je vais vous l'expliquer simplement. Donc, j'ai été invité à Japan Expo à monter sur scène et j'avais peur, mais je me suis dit, on était deux, qu'est-ce que j'ai dit? Tu montes, je monte en premier, je reste sur le coin de la scène et je t'attends. Bravo, parce que c'est vraiment pas facile. Japan Expo, en plus, c'est une très grande scène. C'est 10 fois cette convention, donc c'est vraiment énorme. Il y a beaucoup. C'est la plus grande scène d'Europe. C'est la plus grande convention d'Europe, d'ailleurs. La plus grande scène d'Europe. Voilà. Moi, si j'avais un conseil quand même à donner aux jeunes cosplayers, en fait, c'est dans tout en général, mais surtout, on me demande tout le temps comment je fais mes armures, comment je fais ci, comment je fais ça. Mais en fait, il faut se lancer. Parce que si vous réfléchissez à oui, mais ça, je vais pas arriver à le faire, je sais pas coudre, je sais pas faire ci, vous allez jamais le faire. Il faut vraiment se lancer. Pareil sur scène, même si vous pensez que vous n'êtes pas capable, que vous n'avez pas de prestance scénique, peu importe, c'est sûr qu'on n'est pas tous nés en sachant faire des armures. Il faut forcément se lancer à un moment donné. Et ça, c'est pareil dans votre vie personnelle, d'ailleurs. Mais vraiment, lancez-vous et vous apprendrez sur le tas. Je rebondis là-dessus. Hein. Vous avez un très bon exemple comme quoi faut se lancer. Moi, ça fait pas longtemps que je fais du cosplay aussi. Et une de mes premières réalisations, c'est ce chapeau. Voilà. C'est pas vraiment le chapeau de Gold Roger, parce que quand vous voyez l'animé, vous dites ouais, mais c'est mon chapeau. Et franchement, même s'il n'est pas exactement comme dans le manga, je suis content de le porter parce que c'est la fierté de l'avoir fait soi-même. Donc franchement, je vais dans votre sens. Lancez-vous, et une fois que vous y êtes, vous allez kiffer. Et ça me et je continue de rebondir. Tu me parles un peu de ton expérience personnelle, Yoshi. Tu as commencé le cosplay en 2013.
Ça fait, C'est exact. ça fait 11 ans de cosplay C'est exact. dans les pieds. Tu as commencé en faisant des évolis et justement tu as rajouté un truc très original, c'est que tu les as adaptés version Carnaval de Venise, Carnaval de Nice. Est-ce que tu peux parler un peu de ces idées que tu as eues, comment ça t'est venu Alors, cette idée, c'est venu sur un constat personnel que j'ai fait. C'est, quand je suis en convention, en fait, j'observe l'environnement et tous les personnages sont représentés. Mais moi, je me suis dit, il faudrait que certains personnages soient encore plus visibles, encore plus mis en valeur. C'est pour ça que moi, à l'époque, bon, maintenant, c'est plus vraiment le cas, les Pokémon étaient souvent vus en Kigurumi. C'est bien, mais on peut faire mieux. Mais c'est pour ça, moi, je me suis lancé, je me suis dit, allez, je vais prendre Noctali, puisque c'est un de mes Pokémon préférés, et je vais le faire façon Carnaval de Venise. Et c'est comme ça que j'ai fait, et je me suis dit, je ne vais pas lâcher, et je vais faire toute la liste. Donc à ce jour, là, j'ai pratiquement fait tous les Evolis, il me reste plus que le Evoli de départ à faire. Et sachant qu'avant de ça, j'étais un Vocaloid, j'étais Kaito de 2013 à 2016. Une sacrée évolution, comme quoi, t'as un panel vraiment large, parce que t'es passé donc ton Vocaloid, t'es passé sur tes masques de carnaval, Pokémon, d'ailleurs, oui. comme on t'appelait le Vénitien pendant un temps. Oui, Et maintenant, tu te retrouves à faire du crossplay. oui, je tente le crossplay, oui. Ça te fait quand même un éventail assez large. J'ai envie de te poser la question, comment tu cultives cet éventail, comment tu élargis cet éventail? Alors, je regarde en fait les différents personnages de toute la pop culture, entre guillemets, que ce soit dans divers jeux vidéo ou les animés, et je les choisis en fonction du caractère et si je trouve des similitudes. Après, ce que je dis là, vous n'êtes pas obligé de me suivre, mais moi, par exemple, je choisis les personnages en fonction des caractères communs, que ce soit surtout le comportement et aussi un peu plus ou moins facilité de crafter le costume. Voilà. Moi justement j'avais une question, c'est que quand on choisit un personnage, enfin un nouveau cosplay on va dire, un nouveau costume, il faut choisir un personnage. Vous, c'est quoi vos critères de sélection? Parce que je sais que par exemple, moi à chaque fois que j'ai décidé de faire un personnage uniquement parce que je le trouvais esthétique ou cool, au final, ça vient jamais au jour en fait. J'arrête toujours parce que moi, mon critère principal, c'est vraiment que je dois adorer ce personnage. Voilà. Vous, c'est quoi vos critères? Alors, moi, un des critères, en général, c'est je choisis des persos qui sont pas forcément trop principaux. Après, deuxième critère, c'est il faut pas qu'il soit trop jeune. Je fais beaucoup de vieux en personnage. C'est devenu assez un running gag parce que justement dans les Meurice Connection, je suis le plus jeune des Meurice Connection. Les autres, c'est pas une fatalité d'être vieux. Hein. oui, Vous les en autres, faites pas, nous aussi un jour on aura 35 ans, il n'y a pas de souci. les autres membres de la Meurice, justement, ils se trouvent plus aux environs de la quarantaine, du coup. Je suis un des plus jeunes, justement, et du coup, le running gag, c'est que je fais des vieux. Sinon, il y a aussi le fait que, en général, je choisis des persos où ils sont rigolos, où ils sont badass, hein, voilà. On prend la fourchette de l'extrême, voilà. Mais sinon, ouais, après, il y a l'esthétique, il y a surtout le caractère du personnage, moi, qui m'intéresse dans le truc, et voilà. C'est vraiment des personnages qui ont un fort roleplay en fait. Hein? Tu prends des personnages qui ont un roleplay assez Un fort. roleplay, ouais, il faut qu'il ait du caractère, il faut qu'il ait du relief quand même, qu'il soit pas tout lisse. Ouais, en vrai c'est super intéressant. Hein, parce que du coup, même sur scène, c'est un plaisir. Et toi du coup, Fidzi, ouais. On te demande quand même comment tu sélectionnes tes personnages, mais que moi je pense avoir la réponse, c'est t'as pris Eluva Boss et t'as dit c'est à moi. C'est à peu près ça. Sauf que j'ai plus de critères que ça. J'en ai beaucoup en cosplay qui sont pas encore sortis, mais principalement, moi mes cosplays, il n'y a pas vraiment de grosses fourchettes, mais de ce que j'ai pu voir, je peux me rendre compte, c'est que mes cosplays sont déjà, premier critère, haut en couleur.
j'aime pas trop les trucs genre émo, alors que j'en suis. Voilà, c'est tout à fait le contraire. C'est le style de vêtements, c'est pas le style de cosplay. Et bah justement aussi, j'aime beaucoup tout ce qui est clown, tout ce qui est amusement. J'aime beaucoup faire du cirque, comme vous avez pu voir. Bah voilà. T'as fait une école de cirque, je crois, non J'ai fait 4 ans de classe à thème cirque en collège. Donc de la 6e à la 3e, à la fin de l'année, on faisait des représentations de cirque devant 348 personnes. Donc, ah, ça s'applaudit, ça, quand même. Mais après que ce soit gars, fille, j'en ai rien à foutre, quoi, genre vraiment. Mais clairement, pour moi, mon seul critère que j'ai, c'est que le personnage, bah, je me retrouve déjà quand même. Parce que si je fais un personnage, voilà, comme ça, pour compléter, mais qu'il me ressemble pas, je vais pas aimer. Donc, très souvent, c'est parce qu'il me ressemble dans un point, et voilà. Bah, je profite que tu es le micro, on parle un peu de Yoshi, j'ai envie de parler un peu de toi, Fitzy, du coup. On te trouve sur Insta deux noms French Cosplayer et Fitzy Cosplay, du coup tu es en train de faire une transition. Ouais, je fais une transition entre French Cosplayer et Fitzy Cosplay parce que justement French Cosplayer ça fait trop cosplayer français, voilà. Et, en fait le problème... Oui, baguette, oui c'est ça. Mais en fait, le problème que j'ai eu avec French Cosplayer, c'est qu'il y a des comptes sur Instagram qui sont des comptes de cosplay partage français. Et les gens, en fait, ils me confondent avec ces genres de trucs. Donc à chaque fois, je suis taguée sur des gens que je ne connais pas. Et je suis en mode bonjour. Donc c'est pour ça que je change par Fitzy Cosplay, parce que Fitzy, bah, c'est Fizzaroli, c'est mon bébé. Voilà, c'est tout. Je continue de parler un peu de toi. Tu as commencé le cosplay en 2018. Donc en soi, quand tu regardes à côté de Yoshi, relativement récemment, tu as commencé la compétition il y a 2 ans. Tu peux me parler un peu de tes scènes et comment ça s'est passé? Alors mes scènes, Parce que je vois qu'il y a du gros, il y a l'ECG. L'Extreme Cosplay Gathering en 2023 où tu as fait un cosplay 100% féminin, à Asmodeus, je crois, si je ne pas. Ouais, c'est ça, c'est Asmodeus. Tu as fait la Japan Expo Sud de Marseille, qui est quand même une scène, 2 fois d'ailleurs, voilà, qui est une scène avec beaucoup de public, avec beaucoup de pression, parce que c'est un gros concours cosplay. Comment tu les avais, comment t'as vécu ça, comment t'as ressenti l'événement? Alors, première scène que j'ai fait, c'est la Japan Expo Sud, justement. C'est une des plus grandes scènes de France. Ah ouais, donc tu mets tout de suite dans le grand bain. Il n'y a pas de je commence petite convention, c'est tout de suite Marseille, voilà. Ça, surtout avec des cosplays que j'ai dit à mon copain, bon, on rush 2 cosplays là en 3 jours. Genre, ouais. Donc on a vraiment fait en 3 jours 2 cosplays en entier. Donc on a tracé et arrivé là-bas, je leur dis bonjour, je me présente, je m'appelle Henri, non c'est pas vrai, mais en gros j'ai commencé avec Sun de Five Nights at Freddy's, toujours un clown, haut en couleur, voilà, qui est pétant, un peu comme ce que je suis. Sun avec qui t'avais gagné la Firmanga aussi. Ouais, Firmanga j'ai eu prix coup de cœur avec, et j'ai eu prix coup de cœur aussi, mon premier, ma première scène, premier prix, en prix coup de cœur. D'accord. Et la deuxième fois où je suis allée, je me suis vautrée comme un caca, mais les gens, ils ont pas vu. Voilà. Là, on parlait de tes prix. 16 concours. Ouais. Beaucoup de prix coup de cœur. Ouais. Beaucoup de premiers prix aussi. Ouais. Ça, en 2 ans, t'as percé, on peut dire, t'as percé vite. De ouf. Oui. Je sais pas quoi faire. Non, mais... Bah déjà, il y a de quoi. Il y a de quoi. Parce que au-delà de l'originalité de tes personnages, il y a la réalisation de ton cosplay, il y a surtout tes prestations sur scène qu'on vient de voir encore une fois, mais c'est vraiment pas donné. Mais qu'est-ce qui t'a donné l'idée de faire, comment dire, parce que dans les concours cosplay, il y a toujours 1 ou 2 personnes qui va élaborer une prestation, mais c'est pas non plus si courant que ça. Alors, qu'est-ce qui t'a donné l'idée de vraiment faire des audios, comment dire, bah, comme on les connaît, comme ceux que tu fais, quoi. Qu'est-ce qui t'a donné l'idée? Qu'est-ce qui t'a poussé à le faire? Alors, ce qu'il faut savoir, déjà, tous mes concours, toutes mes prestas, c'est au talent, voilà.
faites pas ça, hein. Clairement, là j'ai douillé là tout à l'heure, mais bon voilà. Mais t'as du talent, donc ça marche. Mais en gros, pour moi, pour mes prestats, ce que je me dis, c'est trouver quelque chose qui va avec le personnage. Et pour moi, la règle numéro 1, c'est que dès que mon cosplay il a eu un prix avec telle musique, j'arrête de l'utiliser la musique et je prends une autre parce que pour moi, une prestation cosplay, je change la presta si je veux reporter le personnage parce que la presta elle va être différente et j'ai pas envie en fait de faire le coup de ah mais ça a marché donc ça va remarcher ailleurs. Donc personnellement moi j'aime bien la nouveauté, j'aime pas du tout le quotidien et pour moi les musiques que je fais c'est bah là soit j'ai travaillé avec l'IA, ouais c'est pas bien hein, je sais, mais quand on a une voix comme Fitzaroli il a la voix de Beetlejuice, voilà si vous savez pas. Mon personnage a la voix de Beetlejuice et c'est très compliqué à réaliser une audio et tout ça donc voilà, c'est compliqué. D'accord. Et du coup, bon, j'ai posé on a parlé de Yoshi, on a parlé de Fizzy. Grunol, je me tourne vers toi. Pour parler un peu de la Team Meurize qui sera au jury. Et pour parler de la Team Meurize, je ressors le papier, mais on déroule. Ah, Foire de Saint-Étienne 2009. Premier prix cartooniste 2002 de Toulon. Premier prix de la Japan Expo 2007, de la Japan Expo, rien que ça, avec le cosplay de Bioman. Il y en a qui connaissent Bioman? Par applaudissement. Ah, quand même. La Sci-Fi 43 Husson en 2018, la Japan Endgame de Brive-Charensac, la Japan Enco de Saint-Étienne, prix du jury à la Mangazure 2008, prix du jury à Toulon en 2008, prix du public à la Another Convention de Roanne en 2019, pionnier du cosplay théâtral en 2001, participation à de nombreux événements, dont incroyable talent à la télé. Ils ont amené le cosplay à la télévision, ça s'applaudit. Ça s'applaudit très fort à l'époque. Alors, qu'est-ce que ça fait de travailler, qu'est-ce que ça implique de travailler dans un groupe avec une histoire comme ça? Ah, ça met tout de suite des attentes très hautes. Ça met tout de suite une petite pression derrière quand même. Mais après, pareil, la mentalité du groupe aussi est quand même super cool et tout. Après, ouais, les Meurize, ils ont commencé. Du coup, la Meurize Connection a commencé le cosplay en 97. Ceux qui ont fait un des plus vieux groupes de cosplayers de France. Voilà. Et après, c'est la passion. Hein. C'est la passion qui a guidé parce que autant d'années sans passion, tout le groupe il serait disloqué hein, s'il n'y aurait pas eu de passion. Mais sinon, oui, après on est dans des époques où tout ce qu'on a actuellement pour le cosplay n'existait pas forcément. Du coup, c'était beaucoup plus de la débrouillerie. Et du bricolage au départ que ouais maintenant mais ouais. Et chose à souligner, c'est que la Meurize Connection avec son palmarès, il faut savoir que ce sont des Stéphanois. Alors ça a été fondé par les frères Père qui sont des Roannais et Meurize Saitama oui, qui sont après déménagés à Roanne et qui ont à Saint-Étienne et qui ont étendu un peu le cercle de la Meurize Connection. Donc du coup, on a des grands champions, on a des grands noms du cosplay français. Ils sont à Saint-Étienne et pour moi, je dis ça s'applaudit quand même. Justement, en parlant de groupe, du coup, la Meurize Connection, ils sont connus pour avoir fait des prestations en groupe, des concours qu'ils ont gagnés et tout ça. Ouais, comme tu disais, le théâtre, qui ont introduit le théâtre dans la prestation, en fait, qui font des pionniers en fait du cosplay. Oui, exactement, c'est légendaire. Mais Grunol, je sais que Grunol, je te parle à toi hein, parce que tu représentes les Meurize. Oui. Mais je sais que tu as déjà fait des concours en groupe, que tu as gagné. Je ne dirais pas avec qui. Ouais. Le groupe, ouais. Yeah. Mais du coup, toi, en tant qu'individu, c'est quoi, comment dire, tu préfères déjà passer sur scène seul ou en groupe? Et pourquoi? Qu'est-ce qui change?
Ah, franchement, je préfère 1000 fois maintenant la dynamique de groupe que passer seul sur scène. C'est que, bah, de façon déjà, on occupe beaucoup mieux la scène en groupe, hein. Faut pas se mentir. Puis en vrai, l'avantage d'être déjà au moins 2 sur scène, c'est que s'il y a un souci ou quoi, tu auras toujours l'autre qui peut te porter un peu, du coup remettre dans le droit rail et recommencer ce qui était prévu. Mais oui, c'est sûr que le groupe... et puis pareil, c'est galvanisant hein, d'être en groupe. Hein. En groupe, quand on est en rush cosplay ou quand on n'a pas encore fini nos cosplays, et ben on sait qu'il faut qu'on finisse parce que tout le groupe est dans la même situation. C'est exactement ce qu'on entend de dire, voilà. On rigole, mais c'est vrai, c'est carrément, on a un support émotionnel en fait, parce qu'on sait que les autres sont dans la même galère, et même si tout le groupe a fini son costume, mais qu'il y en a un qui n'a pas fini, c'est tout le groupe qui est dans la galère en fait, hein, parce que dans les concours, le quota, par exemple le concours de demain, le quota c'est 50%. Alors un quota 50%, ça veut dire que le minimum, pour pouvoir participer au concours, c'est d'avoir fait son cosplay à 50% à la main, donc soit avoir rafistolé, modifié, soit avoir totalement créé les pièces. Mais du coup, niveau groupe, c'est plus intéressant parce que du coup, on n'est pas obligé de faire tout le cosplay à la main, on peut compter un peu sur les autres. Pareil, Yoshi, Fidzi, pour vous, individuellement, groupe, quels sont les changements et qu'est-ce que vous préférez? Alors moi, je n'ai pas du tout d'expérience des concours, en sachant que mon tout premier concours, c'était en novembre. À la Firmanga. Voilà, c'était... Ça s'applaudit. Il m'en a fallu du temps pour le faire, et c'est vrai que moi je n'ai pas encore fait de prestat de groupe, mais si j'y réfléchis, mais c'est vrai que déjà, première expérience, déjà seul, il y a plein de paramètres à penser, l'accessoire et l'accessoire, on en a un, je crois, un accessoiriste là, non? Alors c'est pour ça, on essaie d'avoir à la fois les yeux sur le public, les yeux sur scène. C'est pas facile, mais c'est un apprentissage qui est plus facile qu'on ne le pense. Que je ne le pense en tout cas. Il faut se lancer encore une fois. Et toi du coup, Vidi? Micro. Micro. Alors pour moi, personnellement, je trouve que solo c'est un peu mieux quand même. Désolée, mais d'être en groupe... Il y a quand même des gens qui approuvent. Voilà, parce que personnellement, vous avez bien vu, je prends déjà beaucoup de place quand je suis sur scène. Et voilà, très souvent, en plus, je suis le leader du groupe quand on crée des groupes. Donc parfois, quand c'est de la danse, c'est moi qui ai créé toutes les chorés. C'est moi qui ai dit, on va faire telle musique, et voilà. Parfois j'ai même fait les cosplays pour les autres parce qu'au début on devait faire juste une prestation scénique sans passer en concours. Au final ça n'a pas marché, donc on est passé sur un concours cosplay. Donc voilà. Il y a eu des moments où j'étais en duo sur scène et c'est moi qui ai écrit les scripts. Et en fait moi le problème que j'ai, c'est que justement je suis trop à l'improviste quand je viens pour un concours. C'est que, en fait, moi, j'aime bien de prendre sur le tas, genre, de voir la scène, ok, elle est comme ça, la dimension, elle est comme ça, je vais faire ma presta comme ça. Parce que, très souvent, quand on est en groupe, il faut d'abord penser à comment on va faire le truc avant, s'il y a une choré, apprendre la choré avant, faire des répétitions. Et personnellement, moi, j'aime pas, donc je préfère être seule en cosplay. Ouais, parce que tu fais ça au feeling, donc du coup tu préfères avoir ton feeling à toi parce qu'on n'a pas forcément le même feeling que les autres. Voilà, Non, c'est ça. le conseil à retenir, si vous voulez faire une presta, il faut aller voir Kim Jong-un pour faire la Corée. Non. Voilà. Je vais être rémunérée pour ça. Hein. Il est mort de rire à ses propres blagues, c'est super Ouais, non, drôle. mais voilà. Par exemple, ne faites pas ça, ne rigolez pas à vos propres vannes. Et donc du coup, vous allez être le jury demain de ce concours cosplay de la Japan Manga Wave. Est-ce que, si jamais il y a des concurrents qui sont ici, qui nous écoutent, quelles sont vos attentes?
c'est moi qui ai le micro pour le moment. Tu veux? Ah, vas-y, t'as le micro, réponds. Hein. Bon, allez, je vais m'éclater. Hein. Personnellement, moi, ce que j'aime quand je regarde quelqu'un, c'est quelqu'un qui aime sa scène. C'est quelqu'un qui vit sur la scène, tu vois. C'est genre la personne, quand tu la vois danser ou quand tu la vois faire un acte, c'est vraiment, la personne vit le personnage. Et moi, j'aime bien quand il y a une incarnation, quand il y a vraiment ce petit truc sur la scène qui fait que ça te met la chair de poule parfois, parce que quand tu le vois, tu fais « waouh, ouais, ok, ça c'est du lourd ». Et personnellement, moi, c'est vraiment plus sur la presta où j'aurais le plus de mots à dire. Pour le cosplay, j'ai pas trop d'attentes. Ça va être vraiment au feeling de voir justement comment la personne a réalisé son cosplay, mais voilà quoi. Après, il y a parfois des touches personnelles, donc il faut voir le cosplay avant de se dire qu'est-ce que j'attends de ce cosplay. Mais voilà. Donc du coup, si vous êtes débutant, partez pas défaitiste. Si vous vous mettez à fond dans la prestation et que on voit que vous aimez ce que vous faites, vous aurez autant de chances de gagner que les autres en fait. Alors je vais répondre au nom des Meurises. Je pense que ce que les Meurises veulent voir en général, c'est la passion et beaucoup de passion du coup et de l'originalité. Voilà. Mais sinon, de toute façon, même en concours, il faut se dire qu'on est là, c'est pour s'éclater sur scène. Même si c'est de la compétition, plus vous vous éclaterez, mieux votre presta elle sera réussie, mieux vous serez aussi content de vous et vous pourrez faire d'autres scènes et votre confiance en vous aussi, ça va monter. Hein. Juste pour dire aussi, les concours cosplay, c'est les seuls concours où tout le monde est ami avec tout le monde. Genre vraiment. C'est vrai, c'est vrai. Donc voilà, il faut se dire que c'est tranquille. Genre il n'y a pas à se dire oh t'es meilleur que moi ou quoi que ce soit, parce que directement le karma il voilà. Puis dans le cosplay, un vrai meilleur, ça veut rien dire, parce qu'il y en a qui sont meilleurs en craft, d'autres en roleplay, donc vraiment ça veut rien dire, vous comblerez forcément vos lacunes quelque part, donc foncez. Et du coup, Yoshi, qu'est-ce que tu penses de la question? Eh bien, pour faire plus simple, en reprenant ce que mes deux autres comparses ont dit, vous êtes sur scène, vous voulez faire plaisir à un public, mais surtout vous vous faites plaisir vous-même. Et comme on dit, surtout, il y en a c'est le meilleur dans tel ou tel domaine. Chez moi, tous ceux qui passent sur scène, ce sont les meilleurs. Vous voulez faire plaisir au jury, mais moi je sais que c'est vous-même qui vous faites plaisir en premier. Et c'est ça ce qui compte. Vu l'heure, on va passer aux questions du public. Donc voilà, là c'est le moment où vous avez le micro, vous pouvez poser toutes les questions autour du cosplay, des concours. C'est l'occasion, après vous n'aurez plus le micro. Pourquoi le costume il doit payer. Pourquoi il doit avoir au moins 50% de fait main le cosplay? Pourquoi est-ce qu'il y a un quota au niveau de la quantité faite main? Parce que justement, quand on est en concours cosplay, c'est un peu quand même de la compétition. Et on juge la prestation, on est d'accord, mais du coup, le fait main compte dedans. Si en compétition, tu as déjà... En fait, 50%, en général, les notes, c'est à peu près du 50-50. Ça dépend de toutes les conventions, hein, on va pas se mentir. Mais la note, c'est un peu du 50-50. Du coup, si tu veux noter d'un côté et de l'autre, justement, il faut qu'il y ait un peu de travail quand même derrière aussi au niveau... Mais par exemple, si on n'est pas bon en couture, on peut faire des accessoires pour remplir ces 50%. C'est quelque chose de très français, hein, les quotas, parce que dans les autres pays, il n'y a pas forcément de... Enfin, n'importe qui peut faire le concours, mais c'est vrai qu'en France, on pointe du doigt l'investissement. C'est même pas tant la qualité du cosplay fait main, c'est vraiment l'investissement que vous mettez à le faire, c'est ça qui est pris en compte. Je dirais que surtout aussi que le cosplay, enfin le concours, il a pour but de valoriser un travail. D'où les 50%, c'est pour voir que la personne s'est un minimum investie sur son cosplay. Enfin, ouais.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? D'autres questions pour notre jury? Oui. À l'avant. Bonjour, je suis un Bonjour. peu timide, désolée. Faut pas. Je voulais vous demander, alors ce n'est pas par rapport au, comment dire, administration, tout ça, non c'est pas pour ça. Ce que je vais vous demander, mais pourquoi tu me fais boire? Ne me fais pas boire. On se fait picoler alors que je pose des questions. Merci maman. Pardon. Du coup, combien de temps, individuellement, vous avez passé, combien de temps, oui c'est ça, vous avez passé sur votre cosplay là? Voilà. Sur le cosplay con. Et c'était la question à poser. Ah. Bisous. Très bonne question d'ailleurs. Moi, ça fait un moment que je le porte celui-là déjà. Je crois qu'il a 4 ans celui-là. Et j'ai passé... En vrai, si on compte pas, parce que mon nez est une impression 3D. Du coup, si on compte pas le temps de l'impression 3D, parce que en vrai... T'as quand même le temps de la conception. Oui, bah, le temps de la conception. En vrai, je pense que je dois être autour de 30 heures, ouais, un truc comme ça. Fizzaroli. Alors, pour moi, la question, là, je vais juste retourner, c'est juste là, maintenant, là, comme ça, ou toutes les tenues que j'avais là? Les 3. Alors, celle-là, c'est vrai qu'il y a le bonnet. Alors, toute la skin suit, là, elle a été faite une semaine avant, avec cette aide-là, encore, toujours, parce que sinon, ce serait pas prêt, voilà. Il y a des LED, il y a tout ça. Je crois que si, une semaine et demie, même 2 parfois. Et le bonnet, lui tout seul, allez, 5 heures. 5 heures. La tenue totale, ça a été acheté, hein, clairement. Non, ça a été récupéré de sa sœur à lui, là. Je lui ai volé. Alors, toutes les tenues en total. Alors, il y en a plus que 3 semaines, parce que t'as pas vu mon maillot de bain là, le maillot de bain que j'ai maltraité là tout à l'heure. Le maillot de bain pour moi il a duré une semaine et demie comme ça. Et la tenue Oups, parce qu'elle s'appelle Oups, parce que ça vient d'un épisode qui s'appelle Oups. On l'a fait en 3 jours, parce que c'était avant la Rouen Geek Convention. Et c'était pour la sortie de l'épisode. Donc en fait, le personnage était venu sur les gifs d'avant. On n'avait pas la tenue avant, on n'avait pas l'épisode où il était. Et je l'ai sorti le même jour où il était sorti. Voilà. Et du coup, Yoshi? Alors pour cette tenue, je crois que on va dire ça c'est acheté, c'est de la seconde main, mais on va dire l'accessoire, ceci imprimé en 3D, donc on va dire à peu près 3-4 heures plus la fabrique à la main, on va dire 6 heures. Ça pareil, issu de récupération, on va dire une petite heure. Et pareil, si je dois dire que le vrai costume du jeu, je pense que je dois être un peu plus de 76 heures à peu près pour tout customiser de A jusqu'à Z, à savoir le recoudre, peindre et après refaire ce qu'on appelle le motif final. Ok. Et du coup, alors moi le problème c'est que je marche que à la pression. Donc c'est-à-dire qu'à partir du moment où je m'inscris à un concours ou que j'ai un projet, je vais commencer à travailler uniquement, grand maximum, 3 mois avant. Donc je l'ai fait en 3 mois avec les lances. Faites pas ça. Mais sinon en tout, 2-3 mois. Beaucoup de ne faites pas ça. Hein. On est des exemples de ne faites pas ça. C'est pas bien. Ah bah du coup on me pose la question aussi, à moi combien de temps Alors, déjà, de base le pantalon, j'ai oublié chez moi. Donc voilà. Non, mais le pantalon et la chemise, je les ai achetés, parce que j'ai pas de talon. Celui-ci je l'ai fait, alors j'ai acheté comment ça s'appelle, c'est de la gaze. J'avais juste à la couper, à la recoudre, 20 minutes. Pareil pour la ceinture. Et celui-ci, on a bien pris une semaine.
Je l'ai fait avec une amie couturière qui m'a aidé, donc voilà. Ah, et le chapeau, il m'a pris 2 heures. 2 heures, et après 4 parce que j'en ai fait un autre, un tricorne. Mais celui-ci, ouais, 2 heures. Le temps est assez aléatoire selon les matières qu'on utilise, de toute façon, c'est pour ça. Et en général, tout ce qui est couture, c'est ce qui va prendre un maximum de temps. Mais même, oui, c'est vrai que même les crafts prennent quand même pas mal de temps. Mais voilà, en fait, ça dépend de la maîtrise de la personne, ça dépend de beaucoup de paramètres qui font que... Ça dépend aussi du temps qu'on a, tout simplement, hein, à côté de son travail, à côté de ses études, voilà. D'où l'intérêt de s'y prendre à l'avance. Exactement, hein, le rush cosplay, normalement, faut pas... c'est un truc qu'il faut pas faire. Mais on est tous dans la sauce. On est tous dans la sauce. Il y avait une petite question ici. C'était, est-ce que vous avez rencontré des difficultés durant la création de vos cosplays et comment vous avez fait pour les surmonter? Ah, des difficultés cosplay. Moi, j'ai rencontré beaucoup de difficultés, c'est pour la peinture du casque. Pour que quelque chose accroche sur ce que je porte, c'est un vrai casque du coup de moto, hein, c'est un bon burst de moto. Mais ouais, pour que ça accroche dessus, j'ai essayé de penser, sauf que c'est des choses qui sont prévues pour la sécurité. Du coup, même à penser, c'est un enfer sur Terre. Après, les difficultés, c'était essayer de faire des chaussures. En général, dans les cosplays, c'est toujours pas le truc le plus évident. Oui. Ouais. Et du coup, je vais laisser la parole aux autres membres. Alors, moi, ma principale difficulté, ça a été surtout pour donner naissance, entre guillemets, à ces 2 petits bébés. Parce que l'impression 3D, faut pas croire, des fois ça marche et des fois ça marche pas. Et quand ça marche pas, celui-ci, 3 jours à refaire. En sachant que lui, il y en a un qui a été fait en entier, l'autre en petites pièces. Et bien faites-le en petites pièces, parce que sinon, à la fin, là-dedans, vous allez bouillir et ça risque, voilà. Mais après, c'est les vêtements. En général, quand vous saignez du nez pendant que vous faites votre cosplay, c'est que vous en avez trop fait, qu'il faut reposer. Ou vous faites Sanji, Ouais. mais un des deux. Pensez à vous reposer, je vous le dis parce que, voilà, c'est un peu comme faites ce que je dis, pas ce que je fais. Voilà, c'est... bon, on va dire que pour aujourd'hui, quoi, 3h30 de sommeil. Une seule fois, mais jamais tout le temps. Hein. Occasionnellement, quoi. Là, aujourd'hui, vous apprenez ce que vous devez pas faire. Encore, ne faites pas ça. Hein. Et du coup, Fiti, c'était quelle difficulté, comment tu as réussi à les surmonter? Les difficultés, tu veux parler de tout le cosplay de Fizz, genre clairement. C'est alors pour moi les difficultés que j'utilise, c'est que on va dire j'ai une exigence, mais tout là-haut là, où en fait je prends vraiment des matériaux qui sont ultra énervants à coudre. C'est-à-dire que moi je prends des tissus élastiques. Je prends de la panne de velours. La panne de velours, juste pour vous dire, c'est quelque chose d'élastique. C'est du caca, ouais. C'est quelque chose d'élastique que quand on coupe, tout s'enroule. Voilà. Et ça veut dire que pour coudre, c'est compliqué. Dites-lui à lui, là, en bas, que j'ai fait souffrir aussi, encore une fois. Mais travail. Donc Mais une oui. des autres conclusions, c'est avoir quelqu'un sur qui se défouler. Non, quand même. Il m'aide, mais je fais des trucs hein, à côté. Voilà, je pleure à côté. Non, je fais des trucs, t'inquiète, mais ouais, c'est... Bah, du coup, moi, il y a eu 2 choses. Premièrement, c'est que toutes les pièces sont attachées au corps. Donc, du coup, il a fallu trouver comment les attacher. Mais en même temps, vu que c'était pour monter sur scène et faire une prestation, il fallait que je puisse être assez mobile. Donc, en soi, les pièces en elles-mêmes, elles n'ont pas été très compliquées à faire, c'était juste long. Mais c'est plus l'agencement et... ouais, l'agencement, en fait, voilà.
On va devoir mettre fin à la série de questions parce que du coup, il y a la suite du programme qui va se dérouler. Merci à tous d'avoir participé. Merci à notre jury, vous pouvez l'applaudir. Du coup, eh bien, on se retrouve demain pour le concours cosplay. Je peux vous annoncer d'ores et déjà qu'il va y avoir une compétition de malades avec des cosplayers de talent. Talent, c'est juste à côté de Saint-Etienne, c'est pas très loin. Vous pouvez y aller. Donc je vous invite demain 14h pour le concours cosplay avec ce fabuleux jury. Merci encore à toutes et à tous. Merci à vous. Tout de suite, vous avez une démonstration de gong et de taïko qui va vous être présentée.